Bonsoir à tous. Vous êtes bien? Je pense qu'on est bien ce soir. Il n'y aurait pas tellement de mots, juste à regarder, à contempler, à écouter tout ce qui a déjà été fait. Je voudrais véritablement remercier notre Dieu. Amen. Pour son œuvre, la Bible nous enseigne cette chose. Regarde l'œuvre de Dieu. Et ce que nous voyons ce soir de nos yeux, ce que nous contemplons, ce n'est rien d'autre que l'œuvre de Dieu. Amen. Je voudrais aussi remercier mes frères. Merci. Je n'ai pas d'autres mots. Remercier mes frères pour l'occasion qu'ils me donnent d'être là et à vous parler de la Bible, de la parole de Dieu. Nous avons devant nous 10 jours, à partir de ce soir, jusque notre normalement dernière réunion de jeunesse qui se fera samedi prochain. D'accord? Une Renault immatriculée. Dites-le maintenant, vas-y. Une EC738XH. Renault Mégane grise. Il y a un petit bébé qui doit partir rapidement. Merci de déplacer la voiture, c'est important. C'est bon, les frères? Gloire à Dieu. Donc je disais que nous avions 10 jours devant nous. C'est important, 10 jours de bénédiction. La plupart du temps, quand on va quelque part, un endroit qui nous plaît, des endroits, voilà, dans le monde ou ailleurs, mais vraiment des endroits qui nous plaisent, on a tout mis en œuvre pour y arriver, mais c'est assez rare que ce soit comme ça, 10 jours consécutifs. Mais là, nous le croyons, parce que nous sommes sur le terrain de Dieu, parce que nous sommes dans notre convention 2023, dans ce merveilleux chapiteau de cette heure. Amen, la petite toile de réconfort spirituel, le grand chapiteau. Donc, et non seulement cela, mais tout ce qui va se faire sur le terrain, dans les petits campings. Nous sommes devant 10 jours de bénédiction. Amen. Et le chiffre 10 dans la parole de Dieu, c'est pas un chiffre pris à la légère, c'est pas un chiffre anodin, c'est le commandement de Dieu. Quand on parle du chiffre 10, c'est le commandement de Dieu, mais pas seulement. Parce qu'on sait que la Bible, c'est les commandements de Dieu, les préceptes, ce que Dieu veut pour toi. Mais ce que je voudrais te dire aussi, c'est que c'est la responsabilité des hommes, des jeunes garçons, des jeunes filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Dieu, au travers du commandement de sa parole, veut ce qu'il y a de mieux pour toi, la volonté de Dieu passera par ta décision à toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 10 jours? Alors moi, je ne voudrais pas nous projeter tout de suite dans 10 jours, je ne sais pas. Il peut se passer tellement de choses, mais j'aimerais véritablement t'encourager et te dire que rien n'empêche que quelle que soit la chose que tu es venu chercher, tu le reçois maintenant. Pourquoi attendre 10 jours? Je voudrais te dire à toi qui es là, jeune garçon, jeune fille, qui est peut-être captif de quelle que soit la chose qui te tient captif. Dieu voudrait te délivrer, pas dans 10 jours, mais ce soir. Celui qui est perdu, Dieu voudrait le sauver, parce que c'est là le commandement de Dieu. Celui qui est malade, Dieu voudrait le guérir. Celui qui est frustré, Dieu voudrait te bénir. Celui qui est, je ne sais pas, tenu par des angoisses, tenu par de la timidité, par de la frustration, celui qui passe par un fréquentage qui a dérapé, celui qui est là et qui est attaché à plein de choses qui regardent et qui traînent durement son corps et son cœur, Dieu voudrait te bénir ce soir. C'est notre première réunion, c'est notre premier jour, et c'est important. Vous savez tous, je le crois, ce que Dieu a fait le premier jour. Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous le savons que tout ce que Dieu fait, il le fait à merveille. Et pourtant, si je lis le verset 2, il semblerait qu'il s'est passé quelque chose. La terre était informe et vide. Mais comment? Ben simplement parce que tout ce que Dieu fait de bien, il fait tout à merveille. Le diable vient pour détruire, pour faire du mal. Là où Dieu a mis l'ordre, il met le désordre. Là où Dieu met la lumière, il met les ténèbres. Là où Dieu met la paix, il met l'agitation. Là où Dieu met le salut, il veut mettre la pétition. Il essaye de détruire ta vie. Mais Dieu n'en a pas fini. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des dieux, au-dessus des eaux. Parce que l'Esprit de Dieu, pour celui qui veut bien, il y aura toujours le dernier mot. Si l'ennemi de ton âme a beaucoup d'autorité, il est assez puissant. Notre Dieu, il est tout puissant. Et ce soir, à travers de cette première réunion, je voudrais véritablement vous faire basculer, vous faire comprendre que Dieu a
de grandes choses pour chacun d'entre nous. La Bible déclare que ce jour-là, Dieu a remis de l'ordre. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, mais il est revenu maître de l'ordre. Je voudrais vous dire que le livre de la Genèse, ça veut dire origine et commencement. Eh bien, je voudrais qu'à l'origine, je voudrais vous dire, et on aura certainement l'occasion de l'écouter au travers des prédications et des frères qui prendront la parole, les fondateurs de la réunion de 7 heures. À l'origine, c'était des réunions de prière. C'est ça la réunion de 7 heures. À l'origine, c'était des réunions de prière. Eh bien, au commencement, pourquoi pas remettre un petit peu d'ordre? Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, un grand message. Eh bien, je ne voudrais pas te décevoir, peut-être pas aller jusque-là, mais ce que nous avons besoin, plus que d'un message, c'est de l'onction qui descend dans nos vies et qui nous pousse à l'adorer, qui nous pousse à le prier, remettre un petit peu de l'ordre dans nos vies. C'est ça que Dieu voulait de nous. Eh bien, ce soir, je crois qu'on est au bon endroit. On est là à l'écoute de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui pourrait empêcher ce soir que Dieu nous parle? Il a déjà commencé à le faire. Remettre de l'ordre. Écoutez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je fais une lecture que vous connaissez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. On peut commencer même à partir du chapitre 3, si vous voulez. Matthieu, chapitre 3, verset 13. C'est un petit peu ce qui nous symbolise à nous, comment on est devenus des chrétiens, rentrés dans le programme de Dieu. Alors Jésus vient en Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jésus s'y opposait et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Retenez ce mot. Il ne lui résista plus. On peut éventuellement comprendre par une peur, une crainte de ne pas y arriver, être là. Est-ce que si je m'engage avec eux, j'ai tellement de passion, j'aime tellement de choses, est-ce que je vais y arriver? Alors on résiste un petit peu. Mais quand on prend notre engagement, la Bible est claire, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que ça veut nous faire comprendre dans le texte. Il ne lui résista plus, amen. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et vient l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, le roi fit entendre des cieux ces paroles. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Je voudrais vous dire que quand on ne résiste plus, quand on fait la volonté de Dieu, nous sommes pris en charge par le ciel, par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit, et nous rentrons dans le programme de Dieu pour nos vies. Mais ne vous y trompez pas, les jeunes. Il n'y a pas un pasteur ici, responsable d'église, responsable du chapitre de 7 heures, responsable du comité jeunesse, peu importe. Il n'y a pas un pasteur qui nous a dit ici que ce serait facile et que l'ennemi n'essayerait pas de venir reprendre toutes les valeurs que Dieu a mis dans votre cœur. Et comment allons-nous nous en sortir si ce n'est pas dans la prière, dans la louange et dans l'adoration? Et je voudrais vous le prier, vous le prouver au travers de la Bible. Le chapitre 4, après le baptême, après l'engagement, après ne plus avoir résisté. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Le premier rendez-vous du chrétien après le baptême. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'est par l'Esprit que ces choses se font. Par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors j'aimerais vous dire que là, Dieu est en train de nous rappeler que aujourd'hui, nous ne devons plus résister au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, mais bel et bien à lui résister à lui résister au diable. Quand nous sommes des chrétiens, Dieu nous a donné les moyens de lui résister. Résister avec une foi ferme, et il fuira loin de nous. Je ne sais pas les moyens que tu emploies, je ne sais pas comment tu fais, je ne sais pas comment tu t'en sors, si tu fais semblant, ou si véritablement tu as un moyen spécial. Mais moi je voudrais ce soir, par le moyen de la parole de Dieu, vous prouver que le moyen de s'en sortir, c'est la prière, la louange et l'adoration. C'est ce que Jésus a fait. Écoutez ce que le diable fait avec Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit, il est écrit, Amen, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Écoutez la suite. Le diable transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Je ne sais pas si le diable te parle de la sorte, combien de fois il te tente. Jésus va répondre, avant qu'il réponde, il lui dit, il connaît les Écritures, puisqu'il lui dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est important la parole de Dieu. Écoutez la suite du verset, le verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Et le verset 11 déclare, alors le diable le laissa. Amen. Je crois qu'on peut dire Amen, les jeunes. Parce que là, dans le texte que je viens de vous citer, on vient de comprendre une chose, que quand on résiste au diable, quand on dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, alors c'est noir sur blanc, c'est écrit, nous sommes là dans le commandement de Dieu, mais dans la volonté précise de l'homme et de la femme, du jeune garçon et de la jeune fille. C'est ça. C'est ta responsabilité à toi de lui résister et d'adorer Dieu. Alors le diable le laissa. Et c'est une grande victoire. C'est une très grande victoire. Vous savez, j'aimerais vous dire que dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 5, ce même verset, regardez comment c'est subtil. Vous savez que ce soit Jésus ou le diable, c'est pas des personnages. Notre Dieu n'est pas moderne ou antique. Les commandements de Dieu ne servaient pas simplement il y a 2000 ans. Les attaques de l'ennemi n'étaient pas efficaces il y a 2000 ans seulement. Il a observé l'homme, il nous connaît. Dans la version de l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 5, il est écrit ça qu'en un instant, il lui montra tout le monde et ses royaumes de la terre. Et là, dans le mot un instant, si vous voulez, je ne sais pas, je le sais, mais vous comprenez ce que je vais vous dire, c'est que ça m'étonnerait qu'il avait le dernier iPhone, le dernier Samsung, ou s'il avait, je ne sais pas moi, Google Maps, pour qu'en un instant, il ait la capacité de lui dire « Je te montrerai tous ces royaumes de la terre ». Vous comprenez, ces mots-là ont été écrits pour notre instruction et nous servir d'exemple, pour ce qu'aujourd'hui, au travers d'un clic, c'est-à-dire un instant, le diable, l'ennemi de ton âme, est capable malheureusement de te faire voir toutes ces choses du royaume de la terre, car le monde gît sous la puissance du malin, et combien de jeunes garçons, de jeunes filles sont rentrés malheureusement dans beaucoup de misère, dans beaucoup de combats. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments avec un simple clic. Je voudrais vous dire que notre Dieu, celui qui en un instant, parce que c'est les mots de l'évangile, à plus de 20 reprises dans l'évangile de Marc en priorité, mais l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, on retrouve 3 mots. C'est le mot à l'instant, le mot aussitôt et le mot peu après, et qui représente aussi ce fameux clic. Mais quand un jeune garçon, malgré les vents contraires, malgré les attaques du diable, quand il s'approche de la Bible, du commandement de Dieu, qui touche Jésus, en un instant, Dieu lui montre non pas les royaumes de la terre, mais les malheurs qu'on trouve dans le royaume des cieux. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle aujourd'hui. En un instant, je ne connais pas ta vie. Il se peut que depuis des années, tu es un chrétien rempli d'apparence, un chrétien qui joue de la musique malgré tes problèmes, un chrétien qui témoigne, un chrétien qui passe pour quelqu'un qui a un bon fréquentage et qui pourtant vit des misères de l'ennemi parce qu'en un instant il t'a montré plein de choses qui t'ont fait beaucoup de mal, mais tu es là, tu es à la réunion de cette heure, tu es dans ce premier jour, cette première réunion, et Jésus et Dieu voudraient remettre de l'ordre et te pousser à aller à prier, à adorer, louer Dieu, celui qui est capable de changer ta vie et de te faire de nouveau basculer dans les projets de Dieu. Rentrer dans le programme du ciel,
c'est toujours possible. Le diable t'a fait croire que c'était fini pour toi, mais il est le père du mensonge. Ce soir, Dieu te montre et te prouve le contraire par la parole de Dieu. Amen. Je voudrais vous dire simplement ça. Tout à l'heure, on était sous mon score, on a mangé un petit bout de quelques foyers à midi, et puis il y avait une jeune femme qui était là. Et puis on a partagé comme ça quelques versets de la Bible, et on a parlé un petit peu du texte que je vais vous citer maintenant. Et puis elle a dit, moi, Jacqueline, j'ai fait 2 expériences concernant la maladie. Elle dit, j'étais malade, il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était assez compliqué. Et quand je priais, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Dieu m'avait demandé d'arrêter de lui demander, pourtant on sait qu'il faut demander, mais elle dit, il m'a demandé de le louer et de l'adorer. Elle dit, c'est ce que j'ai fait, j'y ai cru, je suis une chrétienne, je lui ai fait confiance, et je suis rentré dans la louange et dans l'adoration, et l'ennemi de mon âme qui me disait, tu ne seras pas guéri, t'as écouté ce qu'il a dit le médecin, il sait de quoi il parle. Mais quand j'ai rentré, j'ai touché Dieu, et en un instant, quand j'ai commencé à louer Dieu, elle a été à 2 reprises totalement guérie. Un jour, un de mes cousins était atteint au plus haut point par les plus grosses passions de ce monde. Et puis sa femme connaissait les choses de Dieu, puis il en a eu marre un jour. Il a dit, il faut que je me tourne vers Dieu, je ne sais pas comment faire. Et là, tard dans la nuit, il commençait à prier et à demander à Dieu, et demander. Et puis sa femme n'osait pas trop le reprendre. Mais elle a eu une conviction dans son cœur, et à un moment donné, à 3h du matin, elle lui a dit, mon âme, arrête de demander. Comment je vais faire si je ne demande pas? Arrête de demander. Adore-le. Comment ça? Je ne suis pas chrétien, je suis lié de toutes les drogues qui soient possibles et imaginables, je souffre dans mon âme, ça fait 15 jours que je n'ai pas ouvert les volets de ma maison, et tu me demandes de l'adorer. Fais-moi confiance, mon mari, adore-le, loue-le. Et il a commencé à se mettre à genoux et à adorer Dieu. Dans les quelques minutes qui ont suivi, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a dit à Dieu, Seigneur, maintenant je t'appartiens, je voudrais m'engager dans les eaux du baptême, en terre sainte, je voudrais aller au Jourdain. Le lendemain matin, il y avait un foyer de serviteurs de Dieu devant sa porte, qui avait un voyage prévu pour Israël le lendemain, et malheureusement, quelques jours plus tard, et il n'avait pas pu y aller. Et Dieu lui a dit, tu iras dans ce foyer, parce que dans cette nuit, il s'est tourné vers moi, et je lui ai prouvé que j'étais un Dieu vivant et vrai quand on m'adorait, et toutes les attaques de l'ennemi ont été chassées, et sa prière a été exaucée. Au matin, le frère lui avait donné son voyage, et il partait en Israël, il s'était baptisé là-bas, et aujourd'hui c'est un chrétien qui sert le Seigneur. Il faut louer et adorer Dieu. Écoutez, je voudrais que vous pensiez, je ne veux pas vous faire lever la main, mais je vous cite un dernier texte et maintenant on va louer Dieu. Je voudrais que tu réfléchisses à ta vie. Je voudrais que tu réfléchisses à tout ce qui te fait du mal, à toutes ces incompréhensions, cette timidité qui te tient et que tu n'arrives pas à participer pleinement à ce que Dieu a pour toi. C'est ces choses, cette apparence, toutes ces choses qui sont là dans ta vie et qui t'empêchent d'aller plus loin et que l'ennemi te dit que tu ne pourras pas t'en sortir. Tout à l'heure, je vous ai parlé du baptême en introduction. Vous savez, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons fait, selon l'expression, un demi-tour. Parce que le mot conversion veut dire demi-tour. Nous avons laissé les ténèbres et nous nous sommes tournés vers sa lumière. De pécheurs, nous sommes devenus des sauvés. Vous comprenez ça? Écoutez bien maintenant ce que je vais vous dire. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais la version français courant, dans le psaume 9, il est écrit ça. Je voudrais que vous pensiez maintenant à vos problèmes. Jeune chrétien, chrétienne, ce qui t'empêche de t'épanouir en Dieu. Mon ami, toi qui es là et qui as du mal à prendre la décision pour t'engager avec le Seigneur, toi qui as du mal à répondre à l'appel de Dieu sur ta vie, toi, je voudrais que tu réfléchisses à tous tes problèmes et écoute bien le texte que je te cite maintenant. Voilà la solution. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants. Là, la Bible est en train de mettre en évidence qu'au travers de la prière, qu'au travers de ceux qui sont engagés avec des instruments pour célébrer les victoires du Seigneur, et au travers du témoignage, je veux célébrer tes merveilles, malgré ta situation, malgré tes combats, malgré tes luttes, malgré dans l'état où tu te trouves. Si tu fais ça, si tu loues Dieu, si tu racontes toutes ces merveilles, tu témoignes de sa gloire, si tu chantes pour sa gloire à cause de toi, et si tu le célèbres par
chant, verset 4, mes ennemis ont fait demi-tour, ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Et moi, quelque chose est venu, mais véritablement, mes frères, je l'ai vu devant moi. Vous avez vu parfois, j'ai pris cet exemple-là tout simple, des fois on s'engage dans une mauvaise voie pensant qu'on ne sera pas vu. Pour gagner un petit peu de temps, on est prêt à passer à l'orange ou éventuellement prendre un sens interdit de quelques mètres pour arriver à nos fins. Et d'un seul coup, là, une voiture existait en face. La vitesse de faire demi-tour devant l'autorité. Eh bien, je voudrais te dire ce soir que l'ennemi de ton âme, celui qui dominait sur toi, parce que tu vas le célébrer, parce que tu vas le louer, parce que tu vas chanter les victoires, parce que tu vas l'adorer, de la même manière que Jésus s'y est pris, alors le diable le laissa, l'ennemi va faire demi-tour et ne viendra plus sur toi. C'est la victoire pour toi, non seulement pour les 10 jours de la convention, mais pour toute ta vie. Il a été jusqu'à trébucher, tellement qu'il a fait demi-tour rapidement. Imaginons la scène d'un instant, quand il voit l'autorité d'un chrétien qui prie et qui adore Dieu, l'ennemi est pris de panique et il se retourne et il trébuche, il va manger la poussière. Il a succombé devant toi parce que j'ai loué, parce que j'ai célébré et parce que j'ai adoré Dieu, parce que j'ai chanté des cantiques. Alors je veux rien faire d'autre, ce que Jésus a fait et ce que nous allons faire ce soir. Et Dieu va remettre un petit peu de l'ordre, c'était le but de la prédication aussi. Notre réunion de cette heure, c'est une réunion de prière. On va maintenant prier Dieu, on va adorer Dieu. Et que Dieu fasse que la décision que tu vas prendre ce soir, elle puisse non pas être une décision de quelques jours, mais que ça puisse être pour toute ta vie. À chaque fois que tu seras sous l'oppression d'une attaque de l'ennemi, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu demandes, arrête de demander. Adore-le. Adore-le. Ce soir, tu veux être baptisé du Saint-Esprit, ça fait des années que tu demandes, arrête de demander. Loue-le, adore-le. Tu es captif de quelle que soit la chose qui te tient, arrête de demander, adore-le. Ce soir, tu veux être sauvé, tu lui as demandé, fais ceci, donne-moi une prophétie, arrête de demander, adore-le. Adore-le ce soir. Le diable va fuir, il est en train de faire demi-tour ce soir, et nous reprenons la place qui nous revient de droit. On lui résiste en face, par la foi, et il fuira loin de nous. On ne résiste plus à l'appel de Dieu, on résiste au diable ce soir. Amen. Je voudrais qu'on coupe les fronts. Je voudrais que vas-y, tu puisses venir là, mon frère. Et puis on va commencer à prier, Seigneur. Vas-y de nous introduire dans la prière. Je t'en supplie, jeune garçon, jeune fille, ne pars pas de cette réunion sans avoir adoré Dieu. Dieu vous bénisse. Amen.